plaît, silence, silence. Les frères. S'il vous plaît. Suivant. S'il vous plaît. Nous allons prendre une question de matin. Suivez. François. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de prendre ça à la légère. Mais c'est quelque chose qui a un impact que moi-même je ne peux pas mesurer devant les yeux de Dieu. Moi, en venant ici là, c'est Idriss qui m'a invité ici. Je me suis dit que moi je suis un égaré. Et en tant qu'égaré, je voudrais qu'on me montre le chemin de la vérité. Et lorsque je viens ici là, vous allez un peu m'excuser. J'ai l'impression que j'ai perdu un temps énorme. J'ai perdu un temps énorme parce que je me suis dit que peut-être je viens chercher le salut. Mais ce n'est pas le salut que je suis en train de ici. Parce que le comportement que je suis en train de voir ici là, ça ne relève pas de la divinité. Parce que normalement, lorsqu'on se retrouve dans une pareille assise, on doit d'abord demander l'inspiration vient de Dieu. Mais ici là, nous sommes loin de cela. C'est ce que je suis en train de faire. C'est comme si peut-être on est en train de faire une apologie de religion et religion. Mais ce n'est pas ce que nous sommes venus ici. J'espère que le prophète Mohamed vous a envoyé pour nous éduquer, pour nous enseigner. J'espère que Jésus est là pour nous éduquer, pour nous enseigner. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire ici. C'est pas ce que vous êtes en train de faire ici. Nous sommes ici là pour chercher la voie du salut à travers les écrits. Ces écrits-là n'émanent pas de nous, mais émanent d'autres personnes. Et lorsque vous êtes en train de faire, moi je regrette mon temps quand j'ai vu cela. Ma question s'adresse à mon cas. Lui qui use le caractère du peuple. J'aimerais qu'il explique la venue de Mohamed au monde et la venue de Jésus. Est-ce que la venue des deux personnes, des deux prophètes, moi je refuse que peut-être que Jésus est Dieu. C'est des prophètes. Mohamed, c'est un prophète. Jésus est un prophète. Mais est-ce que l'aspect de la venue de Jésus est semblable à l'aspect de la venue de Mohamed? Pour mieux l'éclaircir, pour mieux l'orienter, parce que c'est une fois nous savions que, comme on l'a dit tantôt, qu'un enfant est issu de deux pères. D'un père, d'une mère. Hein? On a posé la question de savoir, j'aimerais savoir le nom du père de Mohamed, le nom de la mère de Mohamed, le nom du père de Jésus et le nom de la mère de Jésus. À travers cela, qui pousse un peu, parce que normalement, appelons l'Esprit Saint, et que c'est cet esprit qui nous donne une orientation. À travers cela, qui puisse m'expliquer comment se fait-il que ces deux prophètes, leur venue ici là, sont pas différentes. Bon, je rappelle ici qu'il y a des prophètes vraiment différents, donc on ne peut pas manquer. Donc, c'est que ce n'est pas manqué. Donc, Takbir. Si je me suis levé, c'est par respect pour vous. Et nous demandons des excuses pour nos comportements. C'est ce que nous enseigne l'islam. Parce que malgré l'imam, mental, laisser ça, je suis quand même beau de près. Et vous m'avez posé la question étant debout, je réponds étant debout. Comment Muhammad, la venue de Muhammad salam et la venue de Jésus alayhi salam sont des mêmes? Et ce sont des mêmes. Ce sont les mêmes et je vais vous démontrer. Bibliquement comme coraniquement. Le problème est que les frères sont seulement victimes de la partialité des Écritures. Ils ne veulent pas l'effet de recherche. C'est-à-dire quand quelqu'un lit juste la Bible, il veut lire le Coran. Le Coran a répondu cette question, chapitre 4, verset 1. Allah dit Ya ayyuhan taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham
Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah présente la manière de l'accueillir la race humaine ici dans 4 façons. Si vous voyez une créature dans cette façon parmi les 4, il reste une créature. Même s'il est quitte, il restera une créature au même pied d'égalité que toutes les autres créatures. 4 façons. 1, il dit je suis capable de créer sans père ni mère. Il dit voici Adam. Première façon. Il reste une créature. Je suis capable de créer à partir de papa sans maman. Il a sorti Ève de la côte d'Adam. Deuxième façon. Il reste une créature. S'il crée sans père ni mère Adam, à partir de papa sans maman Ève, le contraire c'est quoi? Maman sans papa, il a sorti Jésus, fils de Marie. S'il crée maintenant sans père ni mère Adam, papa sans maman Ève, maman sans papa Jésus, il reste quoi? Papa et maman. Il nous a sortis tous avec Muhammad. Donc il reste tous les créatures. Frère, suivez-moi, grand frère, suivez-moi, ne vous attardez pas l'espoir aux applaudissements. Si quelqu'un est Dieu, par sa manière de venir au monde, ou fils de Dieu, Adam serait plus Dieu que Jésus. Parce qu'Adam n'a pas goûté à l'enfance comme Jésus. Adam n'est pas resté dans l'étude, dans la myotude d'une femme comme Jésus. Adam n'a pas été au sein d'une femme comme Jésus. Adam est sorti adulte avec la barbe, qui n'avait ni père ni mère. Il y a également Melchisedec dans Hébreux chapitre 7, qu'on dit qu'il n'avait ni père ni mère. Donc ceux-ci vont être, voilà pourquoi le premier appelé fils de Dieu dans la Bible c'est Adam. Ça c'est Luc chapitre 23 verset 31. Le premier appelé fils de Dieu c'est Adam. Donc la grandeur, la supériorité d'un prophète ne repose en aucune manière sur la façon de venir au monde. Nous les musulmans croient que Jésus est venu de façon miraculeuse. Nous ça c'est notre foi. Si n'est-ce pas notre foi, vous croyez que Jésus est venu sans père. Nous les musulmans croient que Jésus est venu sans père. Ça ne fait pas un objet de divergence entre nous. Allah dit dans le Coran, chapitre 3 du Coran, verset 45, il dit, rappelle-toi, lorsque Allah dit à Marie, nous t'annonçons une parole de Allah t'annonce une parole de sa part. Ce que les anges disent, le Coran appelle Jésus parole. Mais quelle est cette parole? Jésus est la manifestation de la parole et non l'incarnation de la parole. Parce que les gens vont dire, est-ce que ta parole est différente de toi? Oui, ma parole est différente de moi. Pourquoi? Où est la différence? C'est moi qui produis la parole ne peut pas me produire. Vrai ou faux? C'est moi qui produis la parole. C'est Dieu qui a produit Jésus. Jésus ne peut pas produire Dieu. Et il ne peut pas être Dieu. Vous comprenez un peu mon frère? Donc ici, Jésus est la manifestation de la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 2 verset 8. Dieu a manifesté son amour en nous envoyant Jésus. Et non que Dieu a manifesté son amour en prenant la forme humaine et venu sur la terre sous forme humaine. Non, il y a une différence de manifestation et incarnation. Ce ne sont pas des synonymes en français. La manifestation c'est le reflet du principe vers l'absolu sans pourtant être l'absolu. Le philosophe il est là. Tu me comprends frère? La manifestation c'est le reflet du principe vers l'absolu sans pourtant être l'absolu. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme le visage et le miroir. Le miroir reflète le visage sans être le visage. Si tu détruis le miroir, tu n'as pas détruit le visage. Les prophètes sont les manifestations de Dieu. Quand vous voyez un prophète, c'est comme si vous avez vu Dieu dans le sens de le reconnaître, parce que l'ambassadeur de Dieu est là. Mais si vous détruisez le prophète, vous n'avez pas tué Dieu. C'est ça la manifestation de Dieu. Et les prophètes sont les manifestations de Dieu. Alors que l'incarnation maintenant c'est quoi? C'est un acte par lequel un être quitte un endroit géographique pour venir s'introduire dans un nouveau corps. Celui qui détruit le corps est également détruit celui qui s'est incarné. Et ça c'est le bouddhisme et l'hindouisme qui n'a rien à voir avec l'islam. Si les pasteurs disent que Jésus est venu ici, Dieu s'est incarné sur Jésus. Ça veut dire les pasteurs enseignent l'hindouisme. Si on a tué Jésus, on a tué Dieu. Non, Jésus sur la croix dans Matthieu chapitre 27, verset 44, il crie à 26, il crie à Dieu. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est Dieu, tu cries encore à qui, frère? Dieu crie en qui? Et dans Luc chapitre 22, également 36, la Bible dit, Jésus en mourant, expirant sur la croix, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'a jamais été Dieu, frère. Jésus adorait Dieu comme toi et moi. Au moment où nous adorons le Dieu de Jésus, dans le Coran, comme dans l'islam, et également chez certains chrétiens, parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu. Même celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il peut vous témoigner. Donc ici maintenant, Jésus adorait Dieu, comme toi et moi, frère. Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit, en ce temps-là,
Jésus monta sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Et les musulmans appellent ça à Ishaï. Le prophète Mohammed a dit celui qui a prié la nuit, c'est comme s'il a prié toute la nuit. Ishaï. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Veillez de prière. S'il est Dieu, frère, demandez-lui il adore qui. Dieu peut-il s'adorer? A dit vous êtes grand frère, vous demandez, vous m'avez l'argent. Le grand frère s'appelle encore Dieu. Monsieur Luther se lève un matin et dit, Monsieur Luther, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Tu avais dit tu as perdu la raison, il va falloir un exorcisme. Dieu ne s'adore pas lui-même. Et j'avais pris le passage de Luc 11 ici, quand Lazare était mort. Jésus dit au verset 42 à 43, Père, si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Mais les gens disent non, Dieu l'envoie pourquoi? C'est lui-même qui est Dieu. Donc Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, il s'est laissé supplier par ses propres créatures. Arrêtez, tuez, on tue Dieu, frère. Dieu m'a fait 3 jours, comme j'ai dit au départ, pendant que Satan n'a pas de tombeau sur tout la surface de la terre. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, chapitre 4, verset 48, je pardonne tous les péchés, mais je ne pardonne pas la sorcellerie. Je ne pardonne pas l'idolâtrie. Hein, mon frère? Donc Jésus n'a jamais été Dieu. Si Jésus, pour finir, suivez, pour finir, si Jésus n'a jamais été Dieu, qui est-il? Mes chers frères, si Jésus n'est pas Dieu, qui est-il? Au lieu de demander à Jésus, vous savez, les Français disent souvent, hein, un bon point de départ pour connaître une personne comme ça, l'interroger lui-même. Et savoir ce qu'il dit de lui, et non ce que les gens vont dire de lui. Demandons à Jésus, qui es-tu? Dans la Bible comme dans le Coran. Suivez Jésus-Christ. Matthieu chapitre 20, verset 40. En envoyant ses disciples prêcher l'évangile, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il se présentait comme qui? Un envoyé. Marc chapitre 9, verset 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Toujours de celui qui l'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 41. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Luc chapitre 4, verset 16 à 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais le passer de la mort à la vie. Jésus n'a jamais dit, celui qui croira à ma mort sur la croix, qui était le thème du jour, aura la vie éternelle. Mais il dit, celui qui écoute ma parole, la parole de Jésus qui est caractérisée par l'ordonnance du bien et l'abstinence du mal. Il dit, celui qui croit à ma parole, crois à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais le passer de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Frère, savez-vous ce qu'on appelle rien? Rien dans le dictionnaire veut dire rien. Même respirer, Jésus ne peut pas. Même manger, Jésus ne peut pas. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toujours de celui qui l'a envoyé. Je peux vous donner 1000 versets, avec versets, dans l'appui et les citations, où Jésus se présente comme un envoyé de Dieu. Et le dernier verset, Jean chapitre 12, qui répond à vos questions et prend également le thème. Et ces envoyés, je ne vous coupe pas la parole. Hein, lorsque vous répondez, hein, ça suscite encore d'autres questions. Oui. Hein. Quand vous parlez d'envoyé, hein, on voit derrière une mission. Oui. Quelle était sa mission? Quelle était la mission? Oui, c'est bien. Suivez. Mes chers frères, suivez. Ici, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. La Bible dit Jésus s'était écrié. C'est lui qui croit en moi. Croit non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. C'est lui qui me voit celui qui m'a envoyé. Dans le sens qu'il est le représentant de Dieu. C'est lui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France a vu son réseau à Port-Nia. Mais il n'y en a pas là-bas. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge.
Mais la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Qui vous a dit que Jésus va juger les gens? J'entends même ces gens, Jésus va juger. Jésus ne peut pas juger les gens. Jésus n'a pas le pouvoir de te mettre au paradis. Voilà pourquoi la main de Zébédée, ça se impose. Dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, il dit, Seigneur, ordonne que mes deux fils, l'un soit assis à ta droite et l'autre à gauche dans ton royaume. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de ma coupe? La main de Zébédée dit, on peut le boire. Jésus dit, vous pouvez le boire. Mais en ce qui concerne rester à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais à celui dont mon Père aura réservé. Qui vous a dit que Jésus va vous juger? Donc ici, Jésus dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, en d'autres termes, qui? Dieu m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je garde son commandement parce que je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Malgré ces clartés, les gens continuent à acheter le billet pour aller à ces choses alors? Ces choses, c'est quoi maintenant? C'est quoi non? Ces choses, c'est quoi? Jésus était venu comme garant de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Jérémie 31, verset 31 à 34. Et nous disons que l'école, c'est à Bépon là-bas. L'école. Notre mosquée est appelée Masjid al-Aqsa, mosquée de Jérusalem. On vérifie tout là-bas. Donc ici maintenant, j'ai dit Jésus était venu pour la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'était les lois. Dans Exode 19, verset 2 à 3. Les enfants d'Israël ont violé l'ancienne alliance. Dieu a conclu une nouvelle alliance toujours avec Israël. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les deux maisons d'Israël. Parce qu'après la mort du roi Salomon, l'Israël s'est divisé en deux. Le nord capital Samarie et le sud capital Jérusalem. Jésus a habité la partie sud. Dieu a annoncé sa mission dans Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre d'entre les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui parle. Et dans le Coran, c'est chapitre 3, verset 49. Au Rasulan, il a banni Israël. J'ai fait de Jésus le messager aux enfants d'Israël. Fin de citation, il était venu pour sortir les enfants pour la deuxième chance aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi j'ai pris la parabole de Figaro. Garantir la nouvelle alliance, c'est-à-dire la deuxième chance aux enfants d'Israël. Nouvelle alliance. Qui étaient les lois? Parce que les gens qui pensent que Jésus est venu pour la grâce. La grâce, c'est ce qui t'est parvenu alors que tu ne t'attendais pas. Jésus n'est pas venu pour la grâce. C'est Paul qui est venu pour la grâce. Moi, je suis un scientifique. Voulez-vous le débat? Vous essayez là? Non, attendez. Ouais, je vous Ça va, ça Il te donne j'ai débattu avec lui de ce qu'il allez voir les il y a une question, il y a une question. Oui, il se place, non? Oui, il se place. Vous vous placez, non? Alors, ça va. Ici, vous vous installez parce que ça devient le débat. Écoutez le père. Faut pas agiter.
Papa, allez-y. Avec la... En haute voix, haute voix. Bonjour. Bonjour. Je salue les Camerounais au nom de Jésus. Soyez la bienvenue en ce lieu. J'étais de partage, je n'étais même pas concerné. Je ne savais même pas qu'il y a une assise ici. Et quand j'ai passé, j'ai compris, on a parlé d'un débat. Je me suis arrêté. J'ai mis longtemps là et j'ai demandé. J'ai montré mon doigt et je me suis souvenu quand j'étais à l'école. Mais merci parce que vous m'avez accordé la parole au milieu de vous. Je suis ici au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui a versé son sang précieux pour me sauver. Alléluia. Je suis un évangéliste, un serviteur de Dieu, votre papa, votre patriarche. Je ne suis pas trop caché. Mon église est à Bonapriso, à côté de l'école américaine. Vous voulez me rencontrer, vous venez là. Vous aurez la parole en Aboubou. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour l'âme. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture pour l'âme. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Toute autorité ont été données à Jésus dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'autorité spirituelle donnée par son Père. Alléluia. Toute autorité ont été données à Jésus dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Il détient l'autorité spirituelle comme le président M. Biya détient l'autorité gouvernementale. Alléluia. Il est devenu faire le Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Je suis le chemin. Jésus a dit que je suis le chemin. Je viens dans Tu peux poser la question. Calmez-vous les gars. La question, c'est même pas une question. Je voudrais dire juste là, dire quelque chose. Ou bien bon, c'est aussi une question. Surtout à l'imam. Vous savez, si vous chantez sur Jésus, vous parlez de Jésus, vous croyez en qui? À Jésus ou à Mohamed? Parce que vous connaissez beaucoup Jésus. Je veux savoir si vous croyez en Jésus ou en Mohamed. Et pourquoi vous croyez en Mohamed et pas à Jésus? Et si vous croyez en Jésus, et pourquoi vous ne croyez pas à l'autre? C'est tout ce que je vais vous poser comme question.
Merci. Attendez la réponse. Mes chers frères, il n'y a pas le micro. J'ai dit ici, nous remercions le frère Josué. Josué, le nom en islam c'est Yuboucha. Le frère pose sa question, qui est une belle question. Est-ce qu'on croit à Jésus ou à Muhammad? Amana Rasulullah bima unzila ilayhi min rabbil mu'minun qulu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dieu nous dit parmi les piliers de la foi islamique, l'islam a 6 piliers. Les 6 piliers de la foi. Il y a 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi islamique. Et parmi les 6 piliers de la foi islamique, il y a le fait de croire à tous les prophètes sans distinction aucune. Dieu dit ceci dans le Coran, chapitre 4 du Coran, verset 150 à 164. Ceux qui croient à d'autres prophètes et ne croient pas à d'autres prophètes, Dieu dit voilà les vrais mécréants. Parce que si c'est un Dieu qui les avait envoyés avec une seule parole, ces prophètes ne devaient pas se contredire. Et nous, la foi musulmane, nous demande, quiconque parmi les musulmans dira Jésus est plus grand que Muhammad, ira en enfer. Muhammad est plus grand que Jésus, ira en enfer. Moïse est plus grand que Jésus, ira en enfer. Pour nous, les prophètes sont au même pied d'égalité. Et le prophète Muhammad dit ceci. Il dit je suis plus proche de Jésus que l'un d'entre vous. Il dit Al-Anbiyahu ikhwatu li Allah dinuhu wahid wa ummatu shatta. Nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. De mères différentes veut dire quoi? Tous ont été envoyés par un même Dieu avec une même seule parole qui était quoi? La reconnaissance, l'attestation qu'un Dieu est unique dans sa seigneurie, dans sa divinité et ses noms et attributs. Et de deux maintenant, les lois, mais différentes veut dire avec les lois variées. Parce que chaque prophète est venu, chaque messager est venu à une époque bien déterminée. Et Dieu donnait les lois aux messagers par rapport à l'époque qu'il traversait. Vous comprenez un peu? Voilà ce qui diffère un prophète et un autre. Nous, en islam, on croit Jésus au même titre. Il y a les musulmans qui portent le nom de Jésus, Issa. Il y a l'espoir, on aime Jésus-Christ même plus que les chrétiens. La preuve, c'est quoi? Depuis que j'ai reçu ici, est-ce que j'ai reçu le Coran? Je suis venu défendre Jésus. Mais maintenant, ici, je suis venu. Maintenant, nous sommes venus, ça c'est bien. Nous sommes venus inviter, suivez. Nous sommes venus pour que la vérité de Dieu ne soit éclatée. À travers, n'est-ce pas, le choc des arguments jaillisse la vérité. Inviter les gens qui prétendent suivre Jésus-Christ, alors qu'ils ont dénaturé la pureté de la doctrine enseignée par Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte, dans le christianisme, il y a des gens qui disent Jésus est Dieu, fils de Dieu et être humain. Un autre dit non, il est plutôt Dieu au sens figuré, il est plutôt fils de Dieu au sens propre. Un autre dit non, il est plutôt Dieu au sens figuré. Un autre dit non, il est tout en même temps. Il est Dieu, fils de Dieu, être humain, il est même un ange. Il dit, regarde mon frère, cette divergence dans le christianisme sur la personne de Jésus-Christ existe-t-elle au ciel parmi les anges? Est-ce qu'au ciel, il y a un groupe qui dit non, Jésus est Dieu. Un autre dit qu'il est plutôt fils de Dieu. Un autre dit qu'il est Dieu, fils de Dieu au sens figuré. Un autre dit qu'il est plutôt Dieu au sens propre. Est-ce qu'il y a cette divergence au ciel? Puisque Jésus-Christ nous disait dans Matthieu 6, 9, 13, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel il y a cette désordre sur la personnalité de Jésus-Christ? Nous disons non. La pureté de la doctrine enseignée par Jésus a été dénaturée par les chrétiens. Et nous sommes venus pour laver ça. Voilà, Jésus l'avait dit dans la parabole de l'ivraie. L'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. C'est-à-dire Satan viendra à travers les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles des ténèbres. S'aimer les faux enseignements dans la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ. Et nous sommes venus, n'est-ce pas, pour purifier cela. Tu comprends que mon frère? Nous sommes venus pour purifier cela. Jésus-Christ ne dépasse pas un envoyé de Dieu et un grand messager de Dieu assis à la droite de Dieu. Le Coran le dit, chapitre 3, verset 45 et également Luc 16, verset 19. Jésus, lorsqu'il a achevé ce discours, il monta au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc les prophètes sont venus, nous croyons à eux tous, au même titre. Vous comprenez mon cher frère? Maintenant le but c'est quoi ici? Ceux qui vont devenir musulmans, qui passent par ici, devenir musulmans pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que nous disons maintenant ceci aux chrétiens. Si vous suivez Jésus, vous laissez Muhammad, vous serez semblable à quelqu'un qui se met au boulevard du 20 mai. En plein 20 mai avec le président de la République.
Vous dites son excellent Paul Biya n'est pas mon président. C'est plutôt son excellent Amadou Ahidjo. Est-ce que tu vas dormir là-bas? Est-ce que c'est faux quand Amadou Ahidjo était président? Mais qu'est-ce qu'il va faire quand t'arrête pour te jeter en prison? Parce que la nouvelle constitution reconnaît la personne de qui? De Biya comme l'actuel président du Cameroun. Qu'on veille ou pas, même si elle est opposante. Ça, c'est la même chose sur le plan supérieur. Dieu dit, c'est lui qui croit un prophète, qui est venu à l'accomplissement des prophéties annoncées par d'autres. La croyance en l'autre ne lui servira à rien. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs qu'elle était venue. Dans Jean chapitre 18, verset 23. Il dit, dans Jean chapitre 15 plutôt, verset 22 à 23, Jésus dit aux Juifs qui ont dit qu'on ne croit pas à toi. Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez refusé de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugés. Et le prophète Mohammed dit la même chose, les prophètes les mêmes paroles. Je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il ira en enfer, rapporté par un musulman. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent devenir musulmans? Est-ce qu'il y a des chrétiens, commençons par Josué, est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent devenir musulmans ici? Pardon, je n'ai pas terminé. Amen. 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 Je voulais terminer. Amen. S'il vous plaît, je voulais terminer. Je l'ai notifié ici. J'aimerais que nous continuions comme on a continué tout à l'heure à nous dilucidant avec les preuves bibliques. Je veux ma question adressée au pasteur. Monsieur le pasteur, j'ai suivi ici tout à l'heure certaines personnes ou c'était vos collègues d'après celui qui est cette année là. Le collègue du pasteur, l'autre pasteur qui était là, il a dit qu'on ne peut avoir de salut que par le sang de Jésus-Christ. Bon, ma question est la suivante. Ceux d'avant Jésus-Christ, ceux qui ont précédé, ceux qui étaient avant Jésus-Christ, qui sont morts avant lui là, ceux-là iront où? En enfer ou au paradis? Parce que bon, ils n'ont pas eu le sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ceux-là iront où maintenant? Franchement, l'imam a dit quelque chose ici. Quand on lui a posé une question, il n'est pas entré, il a dit qu'on se verra. Vous avez dit où? Il a parlé de son lieu où ils enseignent. C'est une question d'ordre théologique. Et si vous voulez comprendre, venez au centre théologique. Je vais vous enseigner cela. Non, ce n'est pas des blagues. Parce que quoi? Parce que quoi? On est ici, non pas un débat inter-religion, premièrement. Il faut comprendre déjà cela. On ne fait pas la politique de soit catholique, soit musulman, soit quelque chose. On n'est pas venu pour ça. Si je savais que c'était ça, je ne viendrais même pas. Parce que je ne fais pas ce genre de choses. Parce que si quelqu'un veut être enseigné, il va là où on peut l'enseigner. Ici, ce sont des questions fuses. C'est ce que ça s'appelle. Les questions fuses, ça veut dire que c'est des questions dont le fondement vient critiquer. C'est justement cela. Parce que pour étayer une thèse, on n'étaye pas une thèse en 2 minutes. Si tu as fait une thèse en doctorat, tu as des documents, au moins, tout un document comme ça. Pourquoi est-ce qu'on demande ça? Afin d'expliquer et réexpliquer avec écrit et avec chapitre par chapitre, argument par argument, c'est ce qui a été écrit. Alors quand on vient étayer une thèse ici, et on survole, on prend les écritures à gauche, on remet à gauche, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous qui êtes ici? Vous n'avez même pas d'abord, d'autres ne sont pas venus avec des briques ou bien écrit des chapitres. Vous allez aller comme ça, dire qu'il y a eu un débat, on a dit ça. J'ai retenu. Vous avez retenu quoi? J'ai retenu quelque chose. Voilà la première interrogation. Voilà la première interrogation. Ça veut dire que les problèmes d'ordre théologique ne se discutent pas ici parce qu'il y a certaines choses que beaucoup ne maîtrisent pas. On va dire que non, on ne peut pas dire non.
Il est entré, quand il parle en musulman ou bien arabe, je ne comprends pas ce qu'il dit. Non, le problème n'est pas là. Le problème est que étayer quelque chose avec un langage universel. Je pourrais venir, je m'exprime en anglais, mais beaucoup ici ne vont pas comprendre. Parce que je m'explique en principe, ceux qui me savent, c'est en anglais que je m'explique quand je parle de la parole de Dieu. Mais je suis venu étayer afin que les gens comprennent ce qu'on dit par rapport à cela. Donc, les questions d'ordre théologique, si quelqu'un veut, parce que je vais m'asseoir avec lui et je vais lui donner toute la documentation qu'il veut. S'il veut comprendre cela, ce sera pas en un jour ou en 2 jours. Parce que quand il dit c'est pour étayer la galerie. On était à un débat bien concis. Parce que quand il parle du sang, en théologie, quand on parle de sang, ce n'est pas physique. Le sang renvoie à la mort. C'est ça que le sang renvoie. Le sang renvoie à la mort. Quand on dit que par son sang, ça veut dire que par sa mort. C'est ce que ça veut dire. C'est une métaphore en français, pour ceux qui savent. Ça s'appelle une métaphore. Ça veut dire que quand on parle de ça, renvoie quelque chose. Ce n'est pas le sang physique. C'est le sang, quand on dit c'est la mort, ça renvoie au corps du Christ. Que si Christ meurt, c'est sa mort qui va être le salut de l'humanité. On n'a pas dit le sang. Si on dit le sang, c'est idiot. Excusez-moi le terme, parce que depuis que le sang de Christ a coulé, c'était le sang. Nous sommes en 2019, son sang serait déjà épuisé, non? Son sang ne serait pas épuisé aujourd'hui. Je vous pose la question, est-ce que le sang ne serait pas épuisé aujourd'hui? Si on parle littéralement du sang, est-ce que le sang ne serait pas épuisé aujourd'hui? Mais comment? Ça veut dire que c'est une métaphore, on ne parle pas de son corps. C'est son corps qui a été meurtri, c'est ce corps qui a été racheté. Il a posé une question aussi, comment le salut devait être pourvu? C'était sur la croix. Parce que quand vous prenez les Écritures, il faut savoir les disséquer. Ça veut dire qu'à un moment bien donné, on parle de ceci, à un moment bien donné, on parle de cela. D'Adam, on parle de ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. À Noé, ce n'est plus la dispensation d'Adam dont on parle. On parle de la dispensation de Noé. Donc il faudrait savoir à chaque passage biblique apporter un contexte, parce que les exégèses, il faut 4 façons d'étudier un passage biblique. 4. Si vous n'avez pas ces 4 là, je ne parle pas de foi ou bien non. Quand je parle, je te parle de façon exégétique. Exégétique, je dis quoi? Ça veut dire quoi? Quand vous prenez un texte, il y a ce qu'on appelle le contexte du texte. Ça veut dire quoi? De quoi parle le texte? Pour ceux qui sont à l'école vont comprendre ce que ça veut dire. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'origine biblique. Ça veut dire que de quel langage on utilise? Est-ce que c'est en langue hébraïque, araméenne? La troisième chose, maintenant, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des Écritures. Ça veut dire qu'on confronte d'autres Écritures. On prend d'autres Écritures, on regarde, on se débat, on se dit que, ok, si on voit ça renvoie à d'autres Écritures, c'est ce qu'on appelle le parallélisme de l'Écriture. Quand on revient maintenant, ça dit que la langue originelle, quand vous n'avez pas ces paramètres, comment est-ce que vous allez comprendre? C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez aller, je ne viens pas survoler. Je ne suis pas quelqu'un qui aime survoler. Je n'aime pas survoler. Parce que quand vous survolez, c'est comme une blessure qui est superficielle. Elle n'entre pas à l'intérieur. Vous serez vite. Vous serez vite. Quand vous venez pour connaître et comprendre et apprendre. Et pour connaître et apprendre, ça ne se fait pas de façon subjective là, non. C'est pourquoi je vous ai dit que le théâtre institut. Si tu veux apprendre, tu veux connaître, renseigne-toi, tu vas me trouver là-bas. C'est des étudiants, tu vas me trouver, tu vas t'asseoir et tu vas étudier. Ce sera concis pour chaque niveau. Donc alors, quand on pose une question, le sang c'est pour confronter, c'est pour amener à quoi? J'ai dit que c'est métaphorique. Le sang de Dieu c'est métaphorique. On parlait de sa mort. Quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit quand il était avec les 2 brigands qui étaient? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit quoi? Tout est accompli. Il a dit quelque chose là parce que quand on parle, il faut compléter. J'aime quand on complète. J'aime quand on complète. Je n'aime pas quand on survole. Il a parlé de cela, mais il n'a pas complété. Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, tu seras assis avec moi au. Il a dit quoi? Au paradis. Mais quel est ce Jésus qui a autorité à dire que quelqu'un sera au paradis? Si ce n'est le Fils de Dieu. Quel est ce Jésus-là qui a cette autorité de dire à quelqu'un que, malgré ce que tu as fait, parce que tu as cru à moi, tu seras assis même au paradis avec moi? Quelle est cette personne qui peut le dire? Donc, je vous ai dit que venez au centre théologie, je vais vous donner ça. Ça veut dire quoi? Je parlais, vous m'avez dit ici la bonne séance, vous avez pris près de 2 heures du temps. Je vous écoutais, hein. Vous avez pris près de 2 heures du temps, vous avez parlé. Je vous ai déjà répondu, je ne vais pas vous répondre. Je vous ai répondu. Il a répondu. Quand il a parlé, vous n'avez pas dit. Je vous ai répondu. Si tu veux connaître, cherche à me rencontrer, mais je vais te dire à quoi renvoie tout le sang. Parce que c'est une étude longue. Le sang ne renvoie pas seulement à la mort, ça renvoie à beaucoup de choses. On veut savoir ici. Voilà ce que je peux déjà apporter dans ce qu'il y a. Dans ce qu'il y a, sa question. On peut dire quelque chose là. Écoutez la question de notre frère. Il pose la question de savoir que ceux qui sont morts dans le sang de Jésus. Pas le sang, laissez le sang là. Avant la naissance de Jésus. Très bien. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris ce que j'avais dit, j'ai dit quoi? J'ai dit que sa mort, quand il meurt, je n'ai pas compris. Quand il meurt, c'est pour ceci. Quand il meurt, il va le troisième jour. Allez-y, passez. Avant qu'il le laisse. Pasteur, allez-y. Avant qu'il ne naisse, on a parlé. Mes frères aussi ont parlé d'Abraham par la foi. La foi, c'est quoi? Il recevait le salut par la foi. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les ordres et la substance. Dans l'ancien temps, les gens recevaient le salut, comme on peut dire, dans le futur. Ça veut dire quoi? Par la foi, ils espéraient en Christ. Et c'est par la foi que Abraham a été justifié. C'est par la foi que Noé, tous ces anciens ont été justifiés par la foi. Donc ça veut dire que quoi? Ils croyaient que Jésus est qui est le Fils de Dieu. Et par cela, on leur imputait la justice. Et c'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, il dit que si vous avez cru à Abraham, c'est que vous allez le croire. Parce que avant qu'Abraham soit justifié. Parce que quoi? Si tu as cru au prophète de l'ancien temps, et tu ne crois pas en Jésus, ça veut dire que tu n'as pas cru au prophète de l'ancien temps. Donc ça veut dire que la mort de Jésus, pour ceux-là qui l'ont connu, ceux de l'ancien temps ont reçu. Ils ont reçu parce qu'on reçoit le salut par la grâce. C'est quelque chose de spirituel. Ça veut dire que tu dis, j'accepte spirituellement, mentalement, tu t'engages. Là, tu es devenu enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on reçoit. Ce n'est pas une lumière qui va sortir du ciel pour te dire que, oh, voilà, tu es devenu enfant de Dieu. J'ai dit que c'est des choses spirituelles. C'est des choses par agrément. On dit que lui, je reçois. Ils l'ont reçu. Ils ont cru au sacrifice que Jésus devait faire sur la croix.
Et comme ils ont cru, ils ont reçu ce sacrifice. Et c'est pourquoi on parle que le sang a racheté même celui d'Adam. Même celui d'Adam, ça a racheté tout être humain. Ça veut dire que sa mort, parce que la croix était le passage, c'était un passage. Il y avait, on était condamnés. Et il fallait un médiateur, celui qui devait se mettre entre les hommes. Or, il était ce médiateur-là. Il a fait ce passage-là. C'est pourquoi la croix est symbolisée comme le passage de la mort à la vie. C'est ça la croix, c'est passer du passage de la mort à la vie. Donc ça veut dire qu'avant la croix, il y avait une autre dispensation. Ça veut dire qu'il y avait une autre façon de... Parce que la dispensation, c'est quoi? C'est la distribution d'une connaissance faite à un moment bien déterminé. Et en ce moment bien déterminé, Moïse était le garant de cette loi-là. Donc il faut savoir, il ne faut pas mélanger, entrer dans ce genre de faux débat pour en créer d'autres. Mais ça doit nous faire réfléchir. Ici, c'est pour que nous réfléchissions. Ça veut dire qu'au sortir d'ici, quelqu'un va réfléchir, il va aller prendre sa Bible ou bien son Coran et fouiller. C'est ça qui suscite le terrain. Si tu veux apprendre, ce n'est pas ici que tu apprendras. Tu auras les billes. Mais ici, ça suscite ton envie d'apprendre. C'est pourquoi les gens sont ici. Ils auront envie d'apprendre. Mais ils ne vont pas venir apprendre ici. Il faudrait faire cette différence. Sinon, on se mélange. Ici, ça donne l'envie d'apprendre. Ça ne peut pas apprendre. Parce que apprendre, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'études pour acquérir cela. Ce n'est pas en un jour. Ils ne vont pas me démentir. Ils ne vont pas me démentir. Ce n'est pas en un jour qu'ils ont appris le Coran. Ce n'est pas en 2 jours. Alors quand ils viennent ici, c'est un accompli de tout ce qu'ils ont appris. Ils mettent. Vous qui nous suivez, vous avez envie d'apprendre, mais il faudrait avoir déjà la plus de ce que vous voulez. On ne vient pas faire un défi théologique. Ce mot défi, ça n'existe pas en théologie. Entre hommes de Dieu et Coran, il n'existe pas de défi. Quand tu dis que défi, ça veut dire que tu te mets ta propre personne devant. On ne parle pas de défi quand on parle des choses de Dieu, que moi je te défie dans la matière de Dieu. Ça n'existe nulle part. Et voilà le problème aujourd'hui. Pourquoi il y a cela? Je ne suis pas venu faire un défi ici. Je suis venu présenter ce que je sais. Pas faire un défi. Si tu crois à quelque chose, tant mieux. Si tu ne crois pas, la vérité, elle est là. Donc voilà, pour vous qui nous écoutez. Merci. J'allais terminer ma question. Je vous ai dit que nous sommes venus ici là. Nous autres, nous sommes égarés. Nous sommes venus chercher le chemin de la vérité. Et cantonnons-nous sur ce chemin de la vérité. Ne nous perdons pas de chemin. Ne cherchons pas à faire l'apologie des religions ici là. Nous sommes venus regarder notre salut. S'il vous plaît, mes frères, restons là sur notre salut. Lorsque on pose des questions, la vie de Jésus est claire. À 12 ans, il commence à faire ses miracles. À 12 ans, il s'asseyait avec les grands docteurs de la loi. Et il parlait. Et ces docteurs-là ne pouvaient pas comprendre Jésus. Tout simplement parce qu'ils ont pris l'intellectualisme, ils ont mis devant. Et les choses spirituelles ne sont pas comme ça. La Bible est claire. La Bible se cache. Bon, ici là, ma question que je voudrais poser, pour pouvoir étayer, pour pouvoir amener les gens à comprendre. Quand on envoie quelqu'un en mission, par exemple, on envoie une première équipe, on lui donne une certaine mission d'aller accomplir. Lorsque la première équipe échoue à cette mission, j'espère qu'on envoie encore une seconde équipe pour pouvoir. Et j'ai posé la question à l'imam Mokhtar de me dire quelle était la mission de ces prophètes
Et il n'a pas pu m'expliquer succinctement que Jésus avait telle mission, Mohamed avait telle mission. Hein? Parce que normalement, si on n'arrive pas à disséquer, c'est là où on ne va pas comprendre de grandes choses. La question est de savoir quelle était la mission de Jésus et quelle était la mission de Mohamed. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shalom, l'Ari à mes frères chrétiens en Adam. Vous savez, vraiment mes frères, la tombe est individuelle. La tombe est individuelle ainsi que le salut est individuel. Le pasteur ici présent, il vous fait croire que toutes les Bibles, y compris la Bible que lui-même il a dans son sac, ne sont que des romans. Parce que lui, il vous fait croire que pour comprendre la parole de Dieu, il faut automatiquement aller chez lui pour étudier. C'est-à-dire que toi qui as ta Bible à la maison, tu ne peux pas la lire et la comprendre si tu n'as pas l'Esprit Saint. Et maintenant, je vais répondre au pasteur, je réponds au frère. Le frère a posé quelle était la mission de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, et quelle était la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ne sait pas que Jésus a été envoyé pour sortir des gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est quoi les ténèbres spirituelles? Les ténèbres spirituelles, c'est le péché, la désobéissance de Dieu. La lumière parfaite, c'est quoi? C'est l'enseignement, la connaissance d'un Dieu unique. Alors que Jésus était sur la terre pour défendre ce que Dieu défendait, ordonner ce que Dieu ordonne, manifester la volonté de Dieu parfaite sur la terre. Lui qui dit qu'il veut savoir la mission, quand il va à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'était sûr. Et qu'est-ce que cette parole lui dit? Ne fais pas ceci, fais ceci, honore ton père et ta mère, adore tel Dieu. C'est ce que la parole lui dit. Ça, c'était la mission de Jésus. Jésus est venu sur la... D'abord, il faut comprendre que... Et vous connaissez le problème, pourquoi on a tous ces débats-là? Parce que les frères ici ne savent pas que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Les frères ne savent pas, ça va le problème. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité entière. Jésus a été envoyé rien qu'au peuple israélien. Et lui-même le dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a une femme cananéenne qui est venue le supplier. Maître, secourez-moi, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et écoutez un messager du monde entier, un messager qu'il envoie. La Bible dit, si ce que je chante est dire, il ouvre la Bible, il ouvre le passage. Si je mens, il va dire que je chante de mentir. La Bible dit, Jésus faisait signe de ne pas la voir. Et les disciples de Jésus disent, Maître, chasse-la, car elle fait beaucoup de bruit dans nos oreilles. Ça, c'est un messager du monde entier. Ça, c'est un messager qui lui suit. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Jésus répète, la femme insiste, Maître, secourez-moi. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme insiste. C'est là où Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez au pasteur sous présent. Qu'est-ce que le pain? Qu'est-ce que les enfants? Qu'est-ce que les petits chiens? Je vais d'abord qu'il me réponde à cette question. Et puis je continue. Donc je lui donne mon temps qu'il me réponde. Qu'est-ce que le pain? Selon la parole de Jésus. Quels sont les enfants? Selon la parole de Jésus. Et quels sont les petits chiens? Je veux qu'il réponde d'abord à cette parole-là. Mes chers frères, vous ne constatez pas qu'il est perdu? Il est perdu. Je vais répéter la question que le camarade Gabriel lui a posée comme question. Écoutez bien. Mon frère Gabriel a posé la question à mon frère. Tu n'as pas fini.
pas dormir ici. Tu es pressé, tu rentres au village. Le frère commençait à répondre. C'est que il dit répondre au frère. C'était une parenthèse. Il voulait que cette parenthèse, là, on va la Atabi, vous savez pourquoi il ne peut pas répondre? Vous savez pourquoi il ne veut pas répondre à la question? Laisse-moi parler, mon frère. Laisse-moi parler, je vais te répondre. Le frère m'a posé la question, quelle était la mission de Jésus sur la terre? Et pour comprendre la mission de Jésus sur la terre, il faut d'abord comprendre vers qui Jésus a été envoyé. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que pour comprendre la mission de Jésus sur la terre, il faut d'abord comprendre vers qui Jésus a été envoyé. Et c'est ceux-là qui vont nous dire qu'est-ce que Jésus leur a dit. Et Jésus lui-même va nous dire ce que lui-même il a dit et pourquoi il a été envoyé. Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est le paradis. Lui il le dit dans Jean 17 verset 3. Il dit ceci. Or la vie éternelle. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici ils sont en train de chercher le paradis. Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Comment reconnaître que Dieu est un véritable? Par les enseignements de Jésus-Christ qui dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Est-ce que nous sommes comprendre? Croyez en moi et croyez en Dieu. Le frère ne peut pas répondre, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que ici Jésus-Christ, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour tout le monde. Il a été envoyé rien qu'au peuple d'Israël. Et ils ne comprennent pas ça. Quand ils ne vont pas comprendre ça, ils ne pourront rien répondre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il est en train de me demander, est-ce que Jésus-Christ, quel est l'enfant de Jésus-Christ? Mais l'imam l'a répondu ici. On lui a répondu, on l'a donné pourquoi Jésus est venu sur la terre. Pourquoi le premier moment est venu sur la terre. Et son égarement ne date pas d'aujourd'hui. L'égarement de ses frères ne date pas d'aujourd'hui. Leur égarement, les enfants d'Israël l'ont fait avant eux. Exode chapitre 31, verset 1. Quand Moïse est exilé pour aller prendre les lois auprès de Dieu sur la montagne, qu'est-ce que les Juifs ont fait? La Bible dit quoi? Moïse s'était absenté, autant pour moi. Il voulait un Dieu qui marche au milieu des hommes. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Les Juifs voulaient un Dieu qui marche au milieu des hommes. Mais Jésus marchait au milieu des hommes. Jésus marchait au milieu des hommes. Et les frères chrétiens qui sont en face, ils disent que non, Allah est trop loin, le prophète Mohammed est mort, notre Dieu est venu en chair. Mais n'est-ce pas le même égarement que les enfants d'Israël dans Exode 31 verset 1? N'est-ce pas le même égarement que les enfants d'Israël dans Exode 31 verset 1? Et lui il dit que Jésus, il soutient la thèse que Jésus est venu mourir pour nos péchés, mon frère. Qu'est-ce que nous dit Deutéronome? Deutéronome 14, Deutéronome 24 verset 16 nous dit quoi? Ici c'est Dieu qui parle à Moïse. On ne fera point périr le fils pour le péché du père, ni le père pour le péché du fils. On fera périr chacun pour son péché. On fera périr chacun pour son péché. Si Dieu dit ça à Moïse, est-ce que vous avez compris? Pourquoi Jésus va venir mourir pour ton péché que toi tu commets? Alors que Dieu ne ment pas. Dieu ne faillit pas ses promesses. Dieu dit, on fera mourir chacun pour son péché. Bon, ceux qui ont péché avant Jésus-Christ et qui n'ont pas cru en Jésus, qui ont cru en d'autres prophètes, où sont-ils aujourd'hui? Je réponds à cette question. Où sont-ils aujourd'hui? Le frère. Attendez. J'ai dit, écoutez ce que j'ai en train de vous dire ici. Vous savez, le frère Fort, ils croient qu'ils vont nous embrouiller avec les versets bibliques, mais ils ne savent pas que les musulmans savent bien la Bible que eux-mêmes les chrétiens. La question là est bien posée. Écoutez, pour vous montrer, c'est la Bible qui va nous parler ici. Et c'est le père Abraham qui va nous... C'est Jésus qui explique ici l'histoire qui se passe à l'époque du père d'Abraham. Et ici, c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas de rédemption possible pour les péchés de quelqu'un. Jamais. C'est ici, c'est Jésus qui nous montre. Ici, nous avons
Luc 16, verset 27 à 31. Ici, c'est Jésus qui raconte l'histoire. Le riche et le pauvre Lazare. Les deux, Dieu a appelé les âmes. Le riche Lazare s'est retrouvé dans les temps de feu. Et Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham. Le riche étant dans le temps du feu, il dit à la personne, le père Abraham, il dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare, qu'il a béni mes 4 frères que j'ai laissés, afin qu'ils ne viennent pas me retrouver dans cet état. Qu'est-ce qu'Abraham répond? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et si Abraham nous fait croire que pour avoir la vie éternelle ici, il est sûr que quelqu'un doit mourir. Il doit écouter Moïse et les prophètes. Il n'a même pas mentionné Jésus-Christ. Il n'a pas mentionné, il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Et le verset continue. Non, si Lazare, écoutez bien mes frères, si le père Abraham envoie Lazare, qui est déjà mort, au pays des vivants, les 4 frères vont le voir. Ils vont comprendre que non, comme un mort revenu à la société, il est venu nous dire ce qui s'est passé là-bas. Ils vont vite croire. Mais Abraham dit quoi? Abraham dit non. Même si Lazare revient, ils ne croiront pas. S'il ne suit pas les prophètes de Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais pourquoi le pasteur vous fait croire que pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la mort de Jésus-Christ? Jésus lui-même n'a pas enseigné ça. Cet enseignement sort. Cet enseignement ne vient pas de Jésus. On a 2 enseignements. Jean 17, verset 3, qui dit, oh, la vie éternelle est pour qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ t'a envoyé. On a l'enseignement de personne que lui-même l'a cité. Romains 10, verset 9. Écoutez ce que l'enseignement a dit. Celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croit à sa mort sera sauvé. Est-ce que c'est ce que vous enseignez? On peut poser au pasteur. Il y a 2 enseignements. Jean 17, verset 3 et Romains 10, 9. Dans ces 2 enseignements, l'enseignement de Jésus donné par Dieu. On peut poser au pasteur. Mes chers frères, la question n'a pas été répondue. mes frères, je m'excuse pour la perte depuis le matin que nous avons des choses à faire à la maison. Nous avons laissé nos obligations. Je voudrais, le Gabriel a posé une question très simple à Ali répondre. Quelle est la question de ces 2 personnes, Jésus et moi-même? Il récite 20 minutes. Moi, je vais brosser ça en 9. Écoutez. Jésus est venu défendre la souveraineté de Dieu sur la terre. Parce que non, c'est pas possible. Quand il s'exprimait, le débat est donc suivez notre question initiale. Quelle est la mission de Dieu? Jésus. Très bien. Pourquoi Jésus? Écoutez, vous savez. Écoutez. Écoutez, mes frères, mes musulmans, mes frères, mais vous. Il a posé une question, je vais la répondre.
L'autre répond, très bien. Elle veut la terre pour défendre la souveraineté de Dieu sur la terre. Pour je vais donner on est là pour ça, on est là pour ça. les versets pour comprendre la mission de il faut ranger à commencer pour que Jésus arrange. Il faut comprendre à commencer que Mohamed vient à Dieu. Parce que c'est cette question-là qu'il est question. Parce que c'est des questions. Ok, ça va. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne veux pas l'explication. On ne veut pas l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Je vais donner les preuves. J'ai donné les versets. Les trois versets. Tout ce qui dit. J'ai trois versets. Je vois, vous voulez pas Vas-y, Timba, vas-y. J'ai tout à l'heure dans mon avoir deux hommes là sur la terre. Il faut comprendre l'origine du problème de l'humanité. Ces hommes-là, c'est des questions. La question, le fait qu'elle accomplit la mission de les hommes. Gardez-vous un peu le micro. Il ne faudrait pas que je parle après ma voix. Envoie-nous dans la Bible. Il faut donc savoir la Bible. Ces deux hommes-là. Adam a péché. Le Fils de l'homme est venu chercher les hommes. Ça devient des autres. Suivez le frère. Suivez le frère. Mais dans les arguments. C'est ça, Timba, vas-y. On va avancer, laissez qu'on avance. Il a suivi. Nous sommes là pour ça. Vas-y. Timba, vas-y. Donnez-moi 2 minutes. Restez calme. Il faut qu'en partant d'ici, qu'on ait la vérité. Mais sur la Bible. Ouais, calmez-vous. Allez vous asseoir aussi là-bas comme lui. Vous poser la question. Pourquoi ces deux hommes sont venus sur la terre? Je parlais de la même chose. Je ne peux pas passer. Laissez-le finir. On ne peut pas avancer comme ça. Vas-y mon frère. La mission de ces deux personnes, je vais commencer par Jésus.
Jésus est venu sur la terre parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé. Et ce problème qui s'est passé, ça s'est passé au jardin d'Éden. Adam a transgressé la loi de Dieu. Et je vais mettre avec une sourate pour que vous compreniez dans le Coran pourquoi les problèmes ont commencé. Sourate chapitre 7. Sourate chapitre 7, verset 19, pour que le Coran lit. Je n'ai pas le Coran, je veux le Coran. Notez, notez. Coran chapitre 7, verset 19. Allons-y. Oh, Adam. Oh, monsieur, oh, Oh Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, et ne mangez en vous deux à votre guise et n'approchez pas l'arbre qui voici, sinon vous serez du nombre des injustes. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui. La Bible le corrobore, non? N'est-ce pas? Laissez-le S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir besoin de l'écouteur et l'argent du peuple. Vous avez dit qu'il parle. Quand il parle, vous l'interrompez. Pourquoi? Il a utilisé un terme. Si quelqu'un ne comprend pas, qu'il dise que son français est trop fort, je ne comprends pas ce que tu as dit. Il a dit corroborer, ça veut dire que ça va en ligne droite avec ce qu'on a dit. C'est ce que ça veut dire en français. Pourquoi il dit corroborer? Pourquoi prier? Si c'est Dieu à votre compréhension, demandez que, ok, on n'a pas compris le terme, mais ne pas vous riez, quoi. C'est un peu ça. Vas-y, papa. Le terme que j'ai utilisé, excusez-moi, je vais appliquer avec un test biblique pour la même chose. S'il vous plaît. Pour le verset dont vous avez demandé de lire, j'aimerais aussi que vous les lisez en arabe, parce que c'est écrit en arabe traduit en français. Mon frère, tu vas apporter le téléphone. Vous avez donné un verset auquel vous avez connaissance. Mon frère, tu ne connais pas. Merci, ne peut pas. Vas-y. Vas-y. Mon frère, c'est une étude, parce que si moi je te pose, je prends un... Non, ça va, papa. Allez-y. Si je parle, si je lis sans m'intéresser à toi, est-ce que tu vas comprendre? Écoutez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 1. Pour corroborer ce que je viens de dire, et Dieu dit encore, voici que je vous ai donné toute végétation portant semence, qui est la surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a du fruit, que cela vous serve de nourriture. N'est-ce pas? Hein? Très bien. Dieu a dit à Adam que mangez tous les fruits qui sont sur le banc. Vous allez vous retrouver dans le nombre des injustes. Est-ce que la Bible le dit? La Bible dit que quoi? Dieu dit à Adam que de tous les arbres, tu ne dois pas manger. Car le jour où tu as mangé, tu mourras. Hein? Adam n'est-il pas mort? Il est bon, non? Voilà la raison pour laquelle Dieu envoie son fils sur la terre. Parce que dans le paradis, Satan a traité Dieu de menteur, qu'il est un mauvais souverain. Donc, Dieu n'est pas mieux placé pour diriger les hommes que les hommes peuvent se diriger eux-mêmes. Taisez-vous, ouais. Laissez-le, il parle. Alors, Jésus vient donc permettre
à tous les humains, à tous les descendants d'Adam, d'avoir la vie éternelle par son sacrifice. Hein? Par son sacrifice. Il était donc question que, puisque les promesses ont été faites à Abraham, à tous ces gens-là, il fallait que Jésus commence d'abord par eux. Il fallait que Jésus commence d'abord par eux. Quand Jésus arrive, il commence à les parler parce qu'eux, ils attendaient leur Messie. Et lorsque leur Messie est venu, ils l'ont tapé et leur Messie a commencé à leur dire que voici ce qui a été dit par les prophètes. Maintenant, il est question de deux personnes. De Mohamed. Mohamed est né en 570 de notre ère. Après Jésus-Christ. Écoutons ce qu'il dit, c'est intéressant. Mohamed est né en 570 après Jésus-Christ. Hein? Après Jésus-Christ. Il devient prophète à l'âge de 40 ans. Et c'est en 632 que la religion musulmane prend son origine. Où étant Mohamed déclare dans sa propre bouche qu'il est le sauveur. Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Voici ce que Dieu dit. Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 17, verset 3, il dit que quoi? Ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils apprennent à te connaître le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Hein? Qui? Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je vais laisser comme ça, je pose la question à Ali. Ali. Je voudrais, puisque les musulmans disent que Jésus a annoncé l'arrivée du prophète Mohamed, je voudrais que Ali, dans sa sincérité, qu'il me dise tous les prophéties, qu'il nous dise ici devant vous, toutes les prophéties dites par les prophètes, si Mohamed les a accomplies. Sourate par sourate. S'il n'y en a pas, le Coran dit, je n'ai pas le verset dans la tête, il dit il n'y a pas de contrainte en ce qui concerne la religion. Ça voudrait dire que quoi? On ne contraint pas quelqu'un à devenir ce qu'il ne veut pas. Ça voudrait dire que quoi? Moi je ne le contrains pas à devenir chrétien parce que je sais qu'il ne peut pas. Et lui non plus ne doit pas me contraindre à faire ce que je ne veux pas. Alors, toutes les prophéties bibliques qui ont été annoncées par les prophètes et dont le Coran dit dans la sourate Amara que son nom sera Ahmad, je n'ai pas le verset, peut-être l'imam lui nous donnera le verset, que quelqu'un d'autre. Alors il faudrait donc que ces prophètes dont on parle aujourd'hui nous disent ce qu'il a fait, ce pourquoi il est venu. Il est venu faire quoi pour qu'il soit le sauveur. Et que toutes ces prophéties-là se sont accomplies sur lui et qu'il confirme aujourd'hui avec les sourates coraniques. Aujourd'hui, moi-même, je vous dis, tout ce que les prophètes ont dit, je les ai accomplis aujourd'hui. Voilà ma question. Ok. Il a rien posé. Pour étayer. C'est lui qui veut aussi remplacer le pasteur. C'est lui qui veut remplacer le pasteur. Asseyez vos pasteurs. Non, non. Alhamdulillah, nous remercions beaucoup Dieu. Allah. Lui seul qui sait pourquoi il favorise de telles rencontres, mes chers frères. Vous savez, le frère, moi j'étais le frère si. Parce qu'il a déjà appris pas mal de choses chez nous. Il devait déjà devenir musulman s'il suivait la vérité. Et comme, n'est-ce pas, nous sommes les médecins spirituels par la grâce de Dieu, nous sommes toujours obligés, n'est-ce pas, de soigner ces maladies. Parce qu'il est victime, n'est-ce pas, du doute. Et il dit,
il ne sait pas si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à l'humanité. Premièrement, le frère ne connaît pas le but de la mission de Jésus-Christ. Et le frère là, comment il s'appelait encore? Luther, le frère Luther. Monsieur Luther. Parce que quand il était assis ici, je vois que leurs questions partent dans le même sens. Quel était le but de la mission de Jésus-Christ? Et nous allons commencer par là pour arriver sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si le frère maîtrise le terme sauveur, sauveur dans le dictionnaire veut dire c'est lui qui sauve une personne ou un groupe de personnes du danger. C'est ça le sauveur. Commençons par Jésus-Christ. Rappelez-vous mes chers frères, Dieu avait conclu une alliance avec Isaac et une promesse avec Ismaël. Genèse chapitre 17, versets 18 à 20. Lorsque Dieu a annoncé la naissance d'Isaac, la Bible dit Abraham tomba sur sa face. Une fois de plus, voilà comment les prophètes priaient, visage contre terre. C'est un autre thème. Je veux que ce débat ne s'arrête pas là. Je veux qu'on épuise même les salives, nos salives. Après ça, on reprogramme ce débat avec ces mêmes frères. Vous appelez un peu d'autres pasteurs. Inch'Allah. Donc Abraham tomba sur sa face et il rit en disant, naîtrait-il encore un fils à un homme de 100 ans et à Sarah, ma femme, âgée de 90 ans? Dieu dit, et Abraham dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. Pardon mes frères. Et sa postérité après lui. Dieu n'a jamais dit, parce que l'autre pasteur a dit qu'il faut parler de la racine. Donc Dieu n'a jamais dit, je conclurai une alliance avec Isaac et l'humanité. Ça c'est la Bible qui le dit. Et sa postérité après lui. C'est-à-dire c'est une famille. Il s'agit d'une famille. Mes chers frères, cette alliance a commencé par qui? Moïse. Moïse est venu, Dieu a commencé cette alliance qu'il avait promis. Et avant que j'arrive à Moïse, je cite le dernier verset, Genèse 17, verset 20. À l'éclat d'Ismaël maintenant, j'ai été entendu, j'étais exaucé. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Donc mes chers frères, il s'agit ici de deux choses. L'alliance avec Isaac et sa postérité après lui et la promesse avec Ismaël. Et ces deux choses doivent s'accomplir si les faits sont véridiques et s'ils sont venus chercher la vérité. Commençant par la maison d'Isaac, Isaac a pris Rebecca qui lui donnait deux jumeaux. Esau qui était poilu, qui vient de l'hébreu issu, qui veut dire poilu, et Jacob. Jacob maintenant a volé la succession d'Esau selon la Bible. Un prophète qui vole la succession de son grand frère en complicité avec sa mère Rebecca, qui a pris, n'est-ce pas, la peau d'animal, et comme Isaac était devenu aveugle, a touché pensant que c'était Esau qui était poilu, pourtant c'était Jacob. Jacob maintenant a fui pour que son frère Esau ne le tue pas. Il se retrouvait chez son oncle Laban, de l'autre côté, l'oncle maternel. Et la fille de son oncle a plu au nom de Rachel. Comme il voulait la Rachel, son oncle a dit, tu dois travailler 7 ans comme ta dot. Il a travaillé pendant 7 ans. Comme berger, on lui donnait plutôt Léa, en lui disant que selon leur coutume, on ne donne jamais la cadette avant l'aîné. Il a dit, pour avoir la cadette que j'aime, qu'est-ce qu'il faut? Son beau-père dit, travaille encore de 7 ans. Jacob a encore travaillé pendant de 7 ans, ça faisait 14 ans. Il a eu, n'est-ce pas, Léa. Il a eu Rachel plutôt. Il a pris également la servante de Léa et la servante de Rachel. Ça faisait 4 fois. Rachel, Léa, Bila et Zilpha. Qui lui ont donné les 12 enfants, 13 enfants, avec une fille Dina. 12 garçons qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et l'héritier de cette maison de Jacob était Joseph.
il est rentré en Égypte avec sa famille et Pharaon les a réduits en esclavage avec le temps. Pendant 430 ans, Dieu a envoyé maintenant Moïse. Et voilà où l'alliance que Dieu a promis à Isaac a commencé. L'alliance que Dieu a commencé, cette alliance avec Israël. Ici, ce n'est pas l'humanité. Exode chapitre 19, verset 3 à 5. Dieu dit, si vous gardez mon alliance, mon commandement, il y avait 613 commandements. Après les avoir libérés chez Pharaon, Dieu a mentionné 613 commandements dans l'Ancien Testament à Moïse, aux enfants d'Israël de respecter. Mais est-ce qu'ils avaient respecté cette alliance? Et dans le Coran, pour les musulmans, c'est chapitre 5, verset 12 à 13. Allah dit, rappelle-toi, lorsque nous prîmes l'engagement des enfants d'Israël, nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Allah les dit, les 12 chefs sont appelés dans la Bible les juges, avec le plus grand qui était le père de Samson, dans Juge chapitre 13, qui est appelé Manouach. Dieu dit, nous prîmes l'engagement des enfants d'Israël, nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Allah les dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la prière. Vous aidez mes messagers et faites la dîme, vous serez mon peuple et je vous ferai entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire le paradis. Ils ont violé l'alliance, le verset 13. Allah dit, à cause de leur violation d'engagement, l'alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance, l'ancien testament, ils ont violé. Parce que là-bas, si tu faisais un péché, tu étais coupable de tous les autres péchés, il fallait respecter l'alliance. Parce que l'alliance était basée sur les commandements divins. Dieu dit, il ne reste qu'un petit nombre d'entre eux. Et ici maintenant, la preuve c'est dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 24, verset 4 à 6. Ésaïe dit, le pays est triste, languissant, parce que les peuples violaient les ordonnances de l'Éternel, ils violaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, il n'en reste qu'un petit nombre. Dans le Coran, comme dans la Bible, le Coran et la Bible dit, il est resté un petit nombre des enfants d'Israël qui étaient restés dans le droit chemin. À cause de ce petit nombre, mes chers frères, Dieu avait décidé de faire une nouvelle alliance. Suivez maintenant, c'est là où les pas blessent. Mes frères, je veux sur les personnes qui sont à côté. Mes chers frères, parce que là où les pas blessent, c'est quoi? Où les frères ne comprennent pas toujours. On va les aider à comprendre aujourd'hui. C'est la nouvelle alliance. Vous avez compris que l'ancien a été centré sur quoi? Les commandements sur les tablettes. 613 commandements. Et ils ont violé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les commandements. Voici la nouvelle alliance. C'est basé sur quoi? Sur le sang de quelqu'un, comme croient les chrétiens, où la nouvelle alliance est envoyée à l'humanité, parce qu'ils nous font comprendre que l'ancienne alliance, c'est Israël, avec Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, il dit c'est l'humanité. Pourtant, Dieu dit à Isaac et sa postérité, sa maison après lui. Eux, ils savent bien que Moïse est venu pour Israël. Mais pour Jésus, ils étendent sa mission. On va enlever, n'est-ce pas, cette ignorance spirituelle. Ici maintenant, dans Jérémie, chapitre 31, Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Là où Dieu, pour la première fois, annonçait l'ancienne, la nouvelle alliance. Suivez bien, mes frères. Verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda la nouvelle alliance. Comprenez bien, mes chers frères, si vous êtes là pour chercher la vérité. Dieu dit, je ferai avec la maison d'Israël, c'est-à-dire le nord, et la maison de Juda, c'est-à-dire le sud, la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'après la mort du roi Salomon, 922, après Jésus, l'Israël s'est divisé en deux. Le nord qui avait pour capitale la Samarie, et le sud qui avait pour capitale Jérusalem. Et Jésus a vécu dans la partie sud. Dieu dit maintenant, je vais conclure l'alliance avec qui? L'humanité, mes frères. Ça, c'est la Bible, ça. Et ça, c'est l'humanité. Je conclurai une nouvelle alliance avec Israël. Et l'alliance sera basée sur quoi? Dieu continue. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Suivez mes frères. Voici l'alliance
que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Dieu dit que la nouvelle alliance est venue pour qui? Israël. Ça sera centré sur quoi? La loi au cœur des hommes. À la seule différence que dans l'ancienne alliance, c'était écrit sur les tablettes et maintenant Jésus viendra pour faire connaître la loi dans le cœur des hommes. C'est-à-dire Moïse avait donné la loi, Jésus donna le vrai sens de la loi. À qui? Aux deux maisons d'Israël. C'est Dieu qui parle ici. Et c'est lui qui est un chef d'entreprise. Quand il recrute les ouvriers, il sait la fonction de chacun. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous pouvez dire que Jésus a envoyé pour l'humanité. C'est vous qui le dites. Mais celui qui avait recruté Jésus sait où il avait envoyé Jésus. Dieu n'ignore pas la mission de Jésus. Donc, maintenant... Vous dites verset 31 à 34. Donc, vous allez beaucoup profiter, pasteur. Donc, ici, je dis ceci. Donc, mes frères, calmons-nous. Le plus important vient. Suivez, mes frères. Le plus important vient. Mes frères, suivez. Le plus important vient. Maintenant, le messager garantissant l'ancienne alliance, c'était Moïse. Le livre garantissant l'ancienne alliance, c'était la Torah. Le peuple à qui Dieu avait fait l'alliance, c'est Israël. Maintenant, il y aura aussi trois choses dans la nouvelle alliance. Toujours avec les mêmes peuples. Le messager garantissant cette alliance sera qui? Jésus. Le livre garantissant cette alliance sera quoi? L'évangile. Le peuple à qui l'alliance sera comprise sera qui? Comme vous avez compris, Israël. Voilà pourquoi quand Marie est tombée enceinte, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. La Bible dit, Joseph, qui était fiancé à Marie et qui ne voulait pas la trahir, à se proposa de rompre secrètement avec elle, parce qu'elle a vu enceinte. Quand il pensait, ça c'est la Bible, un ange du Seigneur lui apparut et lui rappelle ce que je vous dis. Joseph, ta femme Marie t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Pas pour l'humanité de leurs péchés. Pasteur, pour son peuple de ses péchés. Vous avez demandé la mission de Jésus. Pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? S'il vous plaît. Je ne veux pas l'agitation, pasteur. Pasteur, je ne veux pas l'agitation. S'il vous plaît. J'ai dit ici, là, vous allez profiter. Si vous ne parlez pas. Bon, vous voyez. Mes frères, vous savez, mes chers frères, suivez. Les pasteurs veulent partir pour faire. Je veux que les frères ne partent pas. Pardon. Parce que moi, ça ne me fait pas. Quand lui part, il n'est pas passé les désordres. Il n'est pas passé les désordres. Laissez-le, laissez-le. Imam, rappelle encore les frères. Vous m'avez mis de près. S'il vous plaît. Je vous attends. Suivez mes frères. Parce que la vérité. Vous savez, mes frères, la vérité qui est tombée aujourd'hui, dans le quartier de Nibelman, dans ce quartier-là, vous n'allez entendre aucun pasteur vous donner cette prédication. Ça, c'est une grâce, mes chers frères. Donc maintenant, ici, il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Mes chers frères, quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit, hé, toi Bethléem,
tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ça, c'est toujours Dieu qui parle. Voulez-vous contredire Dieu parce que votre foi est touchée, mes frères? Non. Dieu dit ceci, il va sortir en Israël un sauveur pour amener Israël à ce pêtre qui est Jésus. Jésus n'est pas encore né. Il n'est même pas encore né, mes frères. Pendant que Dieu définit le champ et le but de sa mission. Maintenant, quand Jésus lui-même fait, il atteint 30 ans. Mes chers frères, quand il atteint 30 ans, dans Matthieu, s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de grâce. Vous pouvez vous asseoir, de grâce. Merci beaucoup. Pasteur, asseyez-vous. Bon, suivez mes chers frères. Jésus-Christ, quand il a atteint 30 ans, dans Matthieu chapitre 1. Laissez-lui. Merde. Chers frères, suivez. Chers frères, suivez. Lorsque Jésus-Christ commence sa mission, la toute première recommandation, suivez attentivement, la toute première recommandation, quand Jésus-Christ commence sa mission, c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7. Les 4 premiers versets de Matthieu 10, il choisit ses 12 disciples. Il les donne les noms, les 12 apôtres. Parce que les disciples, il y avait plus de 70. Il y a une différence entre apôtres et disciples. Disciple, c'est celui-là, n'est-ce pas, tous ceux qui croient Jésus. Et apôtre, c'est celui que Jésus a choisi. Il a envoyé son 12. Jésus a choisi 12 apôtres. Et le verset 5 à 7 de Matthieu dit quels sont les 12 que Jésus avait choisis. En les donnant, n'est-ce pas, les ordonnances suivantes. Suivez bien. N'allez pas chez les païens. Première recommandation de Jésus-Christ. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Oh, il y a 2 Samaritains dans la Bible. Il y a les Samaritains, les enfants d'Israël qui vivaient le nord. Qui vivaient le nord, parce qu'on les appelle les Samaritains, parce que la capitale est Samarie. Et les Samaritains qui sont les peuples païens. Lorsque le roi d'Assyrie avait fait déporter les enfants d'Israël, il a fait venir ces païens pour habiter. Ça, si tu n'apprends pas, tu ne connaîtras pas. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ne s'est pas contredit avec Dieu. Les frères font la mission de Jésus. Il ne s'est pas contredit avec Dieu. Il dit, lorsque maintenant, il se retrouvait dans le territoire de Tyr et Sidon, parce qu'on cherchait à le tuer. La Bible dit que Jésus se retrouvait dans ce territoire. Une femme cananéenne qui n'était pas juive et qui avait entendu parler de Jésus-Christ criait derrière Jésus, Maître, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. Ça c'est Matthieu 15, verset 21 à 28. La Bible dit que Jésus faisait semblant de ne pas écouter. Le verset 23 dit, les apôtres s'approchaient et dit à Jésus-Christ avec insistance, renvoie-la car elle fait trop de bruit derrière nous. Imaginez-vous que votre sauveur qui est venu pour l'humanité et qu'un membre de l'humanité crie pour sa fille. Jésus fait comme s'il ne comprend pas. Les disciples, au lieu de demander l'aide, intercéder pour la femme, demandent à leur mère, renvoie-la, elle fait trop de bruit derrière nous. Jésus s'arrête au verset 24, il dira à la femme, pour clore le débat de ses frères, femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que ces frères veulent? Parce qu'ils ne veulent pas Jésus. Ce que Jésus dit, ça ne les satisfait pas. Jésus dit, femme, je n'ai été envoyé. Frère, on appelle ça en français la forme restrictive, pas la forme élargie. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il veut faire connaître à cette femme? Qui en est de lui demander quoi? L'assistance. Une Cananéenne qui pourrait être camerounaise, comme nos soeurs qui sont assistantes. Si vous étiez à l'époque de Jésus, étant chrétien, Jésus vous chassait. Parce que, et il ne vous chasse pas à tort. Non, Dieu a senti le but de sa mission. La femme dit ceci à Jésus. Suis. Mes frères, s'il vous plaît. Quand Jésus-Christ a dit ça,
il se retournait pour continuer à marcher avec ses disciples. La Bible dit au verset 25, la femme vint se prosterner devant Jésus-Christ. Mes frères, la femme vint se prosterner. Donc la femme avait signé sur Jésus. Rappelez-vous de la parabole de dans Luc chapitre 15. Jésus dit, si quelqu'un vient vous déranger dans la nuit, d'aider le voisin vous dérange la nuit, de l'aider et que vous ne vous levez même pas, vous serez obligé de vous lever parce qu'il vous a déjà dérangé. La femme est venue pour se prosterner devant Jésus pour lui dire, il n'y a que toi qui peux guérir ma fille. Jésus s'arrête pour la deuxième fois. Au verset 26, pour la deuxième fois, il dit, femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Les pasteurs s'y sont là. Qu'est-ce que le pain? Qui sont les chiens dans le langage de Jésus? Et qui sont les enfants? Les chiens, mes frères, suivez. Les chiens, ce sont les païens non juifs. C'est comme ça qu'ils s'identifiaient. Et Jésus n'est pas en train d'insulter. Parce qu'un prophète n'insulte pas. C'était un langage codé chez les juifs pour identifier les païens. Parce que Jésus, le chien est considéré comme un animal impur. Et tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés pour eux comme les impurs. Voilà pourquoi Jésus utilisait cette expression qu'ils comprenaient. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Les chiens, c'est cette femme. Et vous, la pasteur, d'abord vous et nous. Sur le langage de Jésus. Les enfants sont les qui? Les enfants d'Israël, vers qui la parole a été envoyée. Le pain, c'est quoi? L'évangile et les miracles qui accompagnaient l'évangile. Qu'est-ce que la femme dit? Mec, tu dis vrai. Regarde, elle accepte quoi? La mission de Jésus-Christ. Mais tu dis vrai, mais ce fait n'accepte pas. Mais suivez, pasteur. Ne commencez pas. Il a répondre à toute question. Elle a posé une question, il a été répondre. Il a été fini. Il a été répondre à la question. Il a été fini. Il n'est pas le seul. Il a question qu'on a posé, on doit poser là. Il a posé la question. Il n'est pas le problème. Il n'a pas la question. Il a posé la question. Alors on établit alors le temps. Peut-être reprendre le chrono, non? Le chrono? Oui, exactement. J'ai dit ceci. Ne vous agitez pas. Quand le médecin vous donne la piqûre spirituelle, vous agitez. Vous allez mourir avec la maladie. J'ai chute déjà. Moi, j'ai fini déjà. Parce que vous avez demandé la mission de Jésus. En même temps, soyez pour vous voulez aller au roi. C'est comme ce pasteur qui demandait, Dieu disait que vous voulez le beurre et l'argent. Laissez-moi vous situer. Imam Mokhtar, je te connais. Voilà le monsieur qui a posé la question. Que le Il a tous la question. C'est le coordinateur qui donne la parole. Je n'ai pas d'autres questions. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas d'autres questions. C'est une question. Il est toujours sur la question. Le coordinateur donne la parole. Si tu es fatigué, tu rentres. On a besoin de... On n'est pas fatigué. On va laisser ici juste. Si tu es fatigué, tu rentres. Chers frères,
Mes chers frères, je reprends où j'avais laissé. Reprenez à zéro maintenant. Mes chers frères, Jésus dit à la femme dit ceci à Jésus-Christ. Suivez mes frères, la femme dit ceci à Jésus-Christ. Il dit oui. La femme dit oui, mais les chiens mangeaient les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit femme, à cause de cette parole. Pourquoi cette parole? Parce que la femme a reconnu le but de sa mission. À cause de cette parole, et sa fille maintenant fut délivrée. Les frères vont dire oui, la fille a été délivrée à la fin. Mais, mes chers frères, c'est comme si vous envoyez un enfant vous chercher, ou bien la nuit, votre enfant pleure la famille dans la maison. Vous cherchez, vous allez chez le voisin. Vous demandez, vous dites voisin, le pain que vous avez acheté pour votre enfant. Donnez-moi le pain pour que je donne à mes enfants. Si le voisin vous donne ce pain, est-ce que ça veut dire que ce voisin avait acheté ce pain pour votre enfant? C'est là où les frères ne comprennent bien. On appelle ça l'assistance d'une personne en danger. Et non le but de la mission vers ces gens. Jésus n'a jamais été envoyé pour les païens. Et Paul lui-même l'a dit ceci. Suivez mes frères. Suivez mes frères. S'il vous plaît. Suivez mes chers frères. Suivez, je vais dans bientôt finir. Parce que le frère dit non, ne dis pas que tu vas dans le temps. Finir. Tu n'es pas le seul sur le parler. Suivez maintenant. Tu vas te donner un spectacle. Tu monopolises la parole. Il est venu pour accomplir. Alors suivez mes frères. Mes frères, suivez. Voilà pourquoi quand Paul est arrivé. Voilà pourquoi. Mes chers frères, voilà pourquoi quand Paul est arrivé, mes chers frères, quand Paul est arrivé, il a dit ceci aux chrétiens. Il a dit ceci aux chrétiens. Vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupé et greffé à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Car les alliances et les prophètes ne vous concernent pas. Paul a reconnu que Jésus était un peuple d'Israël. Jésus maintenant, ça c'était le but de la mission de Jésus-Christ. Venir en seconde alliance. Venir comme le soit garantie de la seconde alliance pour donner une deuxième chance à Israël de pratiquer la loi. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, ne pensez pas que je sois venu supprimer les lois et les prophètes. Non, comme vous avez entendu, comme Dieu a annoncé avant qu'il ne soit né. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, voilà ça on voit encore, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul trait de lettre. Mais ces pasteurs vous enseignent la grâce. Par alors que les cieux et la terre n'ont pas encore disparu. Parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Jésus continue en disant, si quelqu'un supprime un de ses plus petits commandements et enseigne aux gens de le faire, il sera appelé comment? Petit dans le royaume des cieux. Et Dieu a ses disciples au verset 21. En vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas en pratique 3 fois la loi, plus que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ces frères maintenant viennent vous enseigner que Jésus est mort sur la croix. Écoutez mes frères, Jean chapitre 8, conversation de Jésus avec les Juifs. Jean chapitre 8, verset 37 à 40. Suivez mes frères, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter après la lecture. Jean chapitre 8, verset 37. Merci maman. Jean chapitre 8. Mes frères, suivez. Suivez mes frères. Jean chapitre 8, verset 37 à 40. C'est Jésus qui parle ici. Suivez attentivement mes chers frères chrétiens.
et les pasteurs, suivez attentivement la conversation de Jésus et les Juifs. Suivez la conversation. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Jésus dit aux Juifs, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Et vous faites, mais vous cherchez à me faire mourir. Comme ce frère cherchait à tuer Jésus. C'est Jésus qui parle contre eux. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne vous pénètre pas. Ils n'ont pas la parole de Jésus. Vous cherchez à le tuer. Vous cherchez à me faire mourir. S'il vous plaît, arrêtez les exemples. Les musulmans, si nous sommes à comprendre, mes chers frères, les musulmans, respectons-nous. Chers frères musulmans, c'est l'argument contre l'argument. S'il est là pour nous distraire, cherchez plutôt à comprendre. Jésus-Christ dit ceci. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne vous pénètre pas. C'est-à-dire, tout celui qui croit à la mort de Jésus et qui veut chercher à tuer Jésus, c'est pourquoi? Parce que la parole de Jésus ne les pénètre pas. Continuons le récit. Vous allez les voir démasquer. Nous sommes en retard. Donc ici, le verset 38. Je dis ce que j'ai vu Laissez-lui terminer le verset. Terminer le verset. Soyons patients. Si on disait qu'on devait ça va dormir ça. Si on disait qu'on devait la jamais, ça va dormir ça. Soyons patients. Tu arrêtes comme ça. Tu as plus de 1 heure. Tu n'es pas le seul sur le plan. Non, je n'ai pas besoin de prendre bon, si c'est comme ça, on établit l'heure. On établit l'heure, si c'est comme ça. Même le débat est tu poses la question, il répond. Il a fini. Parle. Timba, il a fini. Timba. Tu as la parole, il faut parler. Arrête un peu, voir, je peux... Pour la première question, c'est les frères pasteurs qui étaient. Tu as d'abord posé la première question. C'est un musulman toujours. Il y a le chrétien là. Maintenant,
Mais c'est l'Assemblée qui a posé la question. Mais tu poses des questions, il y a des questions, tu poses des Juste partir de temps, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait En fait, la solution c'est quoi? Il faut juste que quelqu'un prenne le temps, tu donnes 10 minutes et voilà, et il n'y a pas le désordre, c'est tout. C'est juste ça, frère. Vous posez la question, il répond que vous C'est quoi la question? Par exemple, comme de ils ont dit que Jésus était Dieu. Il a pris la forme humaine et il est venu sur terre. La première question que je pose au frère, est-ce que lui aussi il dit que Jésus est